Dans cet exercice, on remarque que la première question est une question très classique. Il s'agit de justifier la diagonalisabilité d'une matrice et de la diagonaliser. Ensuite, on définit des suites qui vont être liées à la matrice. On sait que la plupart du temps, il s'agira de calculer A à la puissance n. La matrice A n'étant pas une matrice particulière, elle n'est pas symétrique à coefficient réel ou triangulaire, on va calculer le polynôme caractéristique que voici. Ici, on a une racine qui est évidente, x égale 1, une autre racine évidente et x égale 2. Donc on a notre factorisation x-1, x-2. À partir de là, on peut conclure avec le théorème de conditions suffisantes de diagonalisabilité. Le polynôme caractéristique est scindé à racine simple, donc la matrice est diagonalisable. On fait une recherche de sous-espaces propres. Par exemple, pour déterminer E1, on résout l'équation AXY égale XY. On voit qu'on obtient ce système et au final, c'est simplement l'équation moins 2x plus 3y qui est équivalente à ce système. On écrit alors notre matrice D et pour la matrice P, en colonne, on concatène les bases que l'on a trouvées pour les différents sous-espaces propres. Pour la question suivante, on pose grand X indice n, la matrice unicolone UNVN. On a alors grand Xn plus 1 qui est égal à ceci. On remplace par les formules de récurrence et là on voit apparaître notre matrice A. On a tout simplement Xn plus 1 qui est égal à A fois Xn. Par une récurrence immédiate, il est clair que l'on a ce résultat-là. On en déduit, comme l'on avait A qui valait P fois D fois P moins 1, que l'on a ceci. Notre D puissance n, c'est tout simplement 1, 2 puissance n, 0. Notre matrice P, eh bien, on peut l'inverser par rapport à la méthode du miroir. X0, c'est U0, V0. Lorsqu'on fait les calculs, on aboutit à ceci. Et donc, pour connaître UN, on regarde simplement la première composante. On trouve donc que UN est égal à cette expression-là. Dans le cas particulier où A égale 1 et B égale 1, on trouve que UN, c'est 4 fois 2 puissance n moins 3. En l'infini, c'est bien sûr équivalent à 4 fois 2 puissance n. Ici, j'ai préféré laisser les calculs avec A et B, car j'anticipe la question 3. Lorsque l'on réécrit l'expression de UN et qu'on la réordonne suivant les termes prédominants, on trouve cette expression-ci. On a donc une constante, fois 2 puissance n, plus une constante. On sait que le 2 puissance n va tendre vers plus l'infini. On a donc trois cas envisagés suivant le signe de cette constante. Si cette constante est strictement positive, il est clair que UN tend vers plus l'infini. Si elle est strictement négative, il est clair que UN tend vers moins l'infini. Et si notre constante est nulle, à ce moment, on a affaire à une suite constante. Et donc, notre UN ne tend pas vers une limite infinie. En conclusion, on trouve donc que UN va tendre vers plus l'infini si et seulement si 12b moins 8a est strictement positif, ce qui revient à dire, après simplification par 4, que 3b moins 2a est strictement positif.